Bonjour, je m'appelle Sarah Fabre, mon pseudo c'est Kilimias, j'ai 32 ans et je suis réalisatrice. Pour arriver dans le milieu de l'e-sport, mon parcours professionnel ça a commencé par des études de caméraman. Au début, quand je cherchais du travail, je faisais surtout du montage, des vidéos de vidéomaker, de jeux vidéo, des explications, des tutos sur certains jeux, notamment Diablo 3 ou World of Warcraft. C'est cette expérience-là, je pense, qui m'a permis de pouvoir taffer avec OGaming. C'est l'annonce sur laquelle j'ai répondu sur Twitter. Et de là, j'ai appris la réal en fait. J'avais déjà eu quelques expériences de réal, mais c'était surtout en concert, c'était vraiment bref. Et là, c'était vraiment une réal très poussée sur Twitch, via OBS, via XSplit. Et on a travaillé sur différents supports, donc il y avait VMX, TriCaster. Donc c'était vraiment beaucoup plus précis, beaucoup plus poussé. De là, j'ai travaillé aussi avec d'autres boîtes, ESL, le stream, jeuxvideo.com, et j'ai aussi fait quelques missions qui sont pas liées aux jeux vidéo, quoi. En tant que réalisatrice, souvent je suis la première à arriver sur les lieux. J'allume toute la régie, j'allume le plateau. Parfois, je fais des installs techniques. Ça m'est aussi arrivé de faire des compétitions directement sur les lieux. Donc il faut installer aussi, il n'y a pas que la partie réalisation, il y a la partie installation. Donc on installe les câbles, les ordinateurs, les caméras, les lumières, on met tout en place. Et au moment de l'événement, on est en régie, on a tous les écrans avec tous les boutons, on voit toutes les caméras, on a tous les assets. Les assets, c'est un petit peu les images qu'on place pour que ce soit plus joli. Donc par exemple les bandeaux avec le nom des casters, des commentateurs. Et c'est nous qui affichons à l'écran directement. Soit on met le jeu, soit on met les casters, soit on met la pause, on affiche tout. Pour les réals sur la LPL, c'était assez compliqué. J'étais toute seule en fait, en tant que technicienne. Il y avait tous les casters qui étaient avec moi. Mais évidemment, en technique, ça aide pas forcément. Donc il faut savoir qu'une journée lambda à la LPL, j'arrive, j'allume tout. Je récupère les assets de la journée parce qu'ils changent tous les jours. Tous les jours, c'est pas forcément les mêmes équipes qui s'affrontent, c'est pas forcément les mêmes horaires, c'est pas forcément les mêmes joueurs. Donc il y a du changement, il faut récupérer tout ça, il faut le mettre dans le TriCaster, il faut les mettre dans le bon ordre aussi. Ça dépend aussi des jours de la LPL. Au début, en général, il n'y a pas d'analyse desk, c'est juste les casters et le jeu. Donc soit je passe un coup sur les casters, et ensuite sur le jeu, et puis j'échange. Soit en fin de LPL, il y a l'analyse desk, il y a beaucoup plus de travail. Et il y a, en plus des casters et de la game, un plateau en multicam avec 3 analystes qui vont débriefer donc en début de show, en fin de show et en milieu de game des affrontements qu'il y a eu. Et là, c'est plus compliqué. Parce que comme je suis toute seule, il faut que je gère le son, il faut que je gère le live, il faut que je gère ce que je fais à la réal, et souvent je réal debout. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est plus facile pour moi de pouvoir, par exemple, appuyer sur le bouton de la transi, puis hop, je dois me pencher pour monter mon fader pour que le son de mes analystes soit ouvert au moment où on arrive sur eux. C'est beaucoup de polyvalence, il faut être très curieux pour faire ça. Il faut avoir aussi, je pense, une petite connaissance graphique. Parce que même au niveau des assets, ça m'est déjà arrivé d'avoir des assets qui étaient pas finaux et au dernier moment, on doit récupérer Photoshop, on doit... il y a une petite coquille, le bandeau il est pas bon, le nom est pas correct. Ah, ok, on va changer ça. C'est très compliqué. Contrairement à la télévision, Twitch et le live sur Internet, ça demande beaucoup plus d'assiduité, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de polyvalence. Et si on n'est pas motivé, ça peut être très très dur parce que physiquement, c'est très fatigant.